Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau numéro du journal sur BSC Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue et voici le titre. Le ministre des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication pétantique, Augustin Kibasa-Maliba, a répondu ce mercredi 13 octobre aux questions des députés nationaux à l'Assemblée nationale au sujet de la taxe RAM. Et puis, 7 protocoles d'accord ont été signés mardi 12 octobre entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. La signature de ce protocole d'accord intervient dans le cadre de l'Expo Dubaï auquel le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris part. Enfin, ils sont impatients de retrouver le chemin du stade pour les rencontres de foot. Ce sont les supporters qui n'arrivent à attendre. Le cas le plus éloquent est celui du 12e homme Moscovitch qui a exprimé son ras-le-bol quelques minutes avant le match Vita Club Maniema-Union. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. 7 protocoles d'accord ont été signés mardi 12 octobre entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. La signature de ces protocoles d'accord intervient dans le cadre de l'Expo Dubaï auquel le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris part. Suivez ces reportages de la presse présidentielle. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit son séjour de travail aux Émirats arabes unis. C'est dans la journée de ce mardi 12 octobre 2021 qu'il est arrivé dans la ville de Dubaï pour la signature des protocoles d'entente entre les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo. Les deux parties se sont retrouvées au pavillon présidentiel de l'Expo Dubaï 2020 lors d'une bilatérale qui a mis face à face la partie congolaise représentée par la présidence, le gouvernement et la Fédération des entreprises du Congo, ainsi que la partie émirati avec à sa tête son Altesse le souverain de Dubaï, vice-président de la Fédération des Émirats arabes unis. Au total, 7 accords ont été signés en lien avec plusieurs secteurs économiques. La non-double imposition, la coopération douanière, la protection des investissements, la création d'une commission mixte RDC Émirats arabes unis, un accord entre la société EMAR et les ministères congolais de l'urbanisme et habitat et des affaires foncières, un accord entre la société Masdar et le ministère des ressources hydrauliques de la République démocratique du Congo et enfin un accord entre la Chambre de commerce des Émirats arabes unis et la Fédération des entreprises du Congo. L'AFEC a joué un rôle déterminant dans les négociations qui ont abouti à la signature de ces différents protocoles d'entente, comme l'explique ici Lenny Ilondo, membre de la Fédération des entreprises du Congo et président de la Commission nationale de l'industrie. Nous avons signé un protocole d'accord, ce qui veut dire un protocole d'entente pour permettre la facilitation aux entreprises des deux pays de collaborer directement. Nous allons mettre à disposition de la Chambre de commerce des Émirats notre base de données. Elle aussi va mettre à notre disposition leur base de données et nous allons permettre aux unes et aux autres de pouvoir se connecter, de pouvoir travailler dans l'intérêt mutuel de chacune des entreprises. Ici, nous n'intervenons pas pour le compte de l'État et il a été bien dit et bien clair que la Fédération des entreprises du Congo et la Chambre de commerce des Émirats vont travailler dans tous les projets qui seront réalisés soit au Congo, soit ici dans les Émirats. Et à ce titre, le président de la République a rassuré la Chambre de commerce et des Émirats arabes ainsi que le gouvernement de ce pays de la volonté du gouvernement congolais à accompagner l'AFEC dans son rôle de facilitation des investissements au Congo.
Et voilà, c'est une rencontre bilatérale de plus d'une heure qu'a eu le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo avec Ben Zayed Mohamed, prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées émirates. Les deux personnalités ont abordé les questions d'intérêt commun entre leurs États respectifs. Suivez. La Fédération des Émirats Arabes Unis a réservé un accueil digne de son rang au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a eu une rencontre bilatérale de plus d'une heure avec Mohamed Ben Zayed Hayyan, le prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées émiraties. Tout s'est déroulé au palais du prince héritier d'Abu Dhabi ce dimanche 10 avril 2021. Au milieu des échanges, la coopération bilatérale avec en toile de fond les investissements stratégiques. Ceci justifie du reste la présence à cet échange des ministres sectoriels, notamment celui des ressources hydrauliques, le ministre d'État, ministre d'Habitat et le ministre de l'Industrie. Il a été aussi question des transports et des logements sociaux, le secteur économique, de l'énergie, des mines, urbanisme et habitat, la sécurité et la défense. Un intérêt manifeste de la part des deux parties a été constaté dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays qui entendent créer un partenariat gagnant-gagnant. Au niveau sécuritaire, les Émiratis ont manifesté la ferme volonté d'aider la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme à l'est du pays. Ils ont annoncé la mise à disposition immédiate d'une enveloppe d'1 milliard de dollars pour les investissements en République démocratique du Congo. Au sujet des points abordés lors de ces échanges, des protocoles d'entente seront signés à l'étape de Dubaï, où le chef de l'État est attendu dans les 48 heures, dans le cadre de l'Expo Dubaï et Global Business Forum for Africa, un rendez-vous économique mondial incontournable auquel la RDC a été conviée. Pour rappel, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé aux Émirats Arabes samedi en fin de journée. Autre chose dans ce journal, le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication pétantique, Augustin Kibassa, a répondu ce mercredi 13 octobre aux questions de députés nationaux à l'Assemblée nationale au sujet de la taxe RAM. Il a promis aux élus du peuple que la question est sur la table du gouvernement. Suivez-les. Par la pertinence des interventions des honorables députés, c'est pourquoi, en vertu du parallélisme des formes et des compétences, je me suis fait le devoir de saisir officiellement le gouvernement, compte tenu du fait que la question de la mise en œuvre du RAM a été discutée et décidée en Conseil des ministres. Soyez rassurés que le gouvernement mettra tout en œuvre pour apporter les solutions idoines aux cris de détresse des compatriotes exprimés à travers vous, ces représentants légitimes. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau. Restons toujours à l'Assemblée nationale pour vous dire que les députés nationaux élus du Front commun pour le Congo, FCC, ont boycotté la plénière de ce mercredi car pour eux, la taxe RAM est une escroquerie et que le ministre Kibassa devrait tout simplement démissionner. C'est tout en promettant une pétition contre le bureau Mbosso. Suivez. Parce que nous, comme FCC, nous n'allons pas accepter absolument pas que cette population soit assujettie de cette manière-là. Et d'autre part, après notre réunion, nous allons voir également l'opportunité d'adresser une pétition contre ce bureau qui semble travailler sous le label d'une autre institution, alors que notre constitution consacre la séparation des pouvoirs. Nous, au Parlement, nous ne sommes pas une caisse de résonance d'une quelconque institution, autre institution. Voilà, je crois que nous avons été clairs. Nous n'allons pas participer à une messe noire. Nous avons su qu'ils étaient à l'hôtel du fleuve Congo, où tous ont été soudoyés, vous le savez. Chacun a eu son enveloppe. Et c'est à cause de cette enveloppe-là qu'ils sont en train de sacrifier le peuple congolais. Et nous, comme FCC,
nous n'allons pas la... 10 ans de prison ferme pour le 5 officiers de l'armée et 1 de la police poursuivis pour le détournement présumé des fonds alloués aux opérations militaires dans le cadre de l'état de siège en Ituri. L'annonce a été faite par le ministère public ce mardi 12 octobre 2021 devant la presse. Christelle Guinda nous fait le point. Le ministère public a confirmé ce mardi 12 octobre son réquisitoire de 10 ans de prison ferme contre 4 officiers de l'armée et 1 policier qui ont été poursuivis pour les détournements de fonds alloués aux opérations militaires dans le cadre de l'état de siège en Ituri. Il s'agit du lieutenant-colonel Walter Landou, le commissaire supérieur Laurent Kalakwa, le colonel Robert Kassongo, le colonel médecin Akwa Ndeyi et le colonel Sadiki Delphin. Par ailleurs, au total, 9 officiers de l'armée et de la police ont été arrêtés après un contrôle de l'inspection générale des FARDC. Et notez que, pour l'instant, la Cour avait mis au devant les dossiers des 5 prévenus considérés comme pièces maîtresses dans ces détournements présumés des fonds. Il s'y est de signaler également que les 4 autres qui attendent leur sort participent également aux audiences. Le prochain rendez-vous est fixé à jeudi 14 octobre 2021. À Béni, l'armée congolaise a lancé le mardi 12 octobre la campagne de recrutement des jeunes pour servir sous le drapeau après une formation dans les académies militaires dans cette ville, province du Nord Kivu, d'après le colonel Faustin Ndakala. Suivez. Cette campagne concerne des jeunes gens de nationalité congolaise qui veulent servir sous les drapeaux. Ils doivent avoir un niveau de 6e année primaire et au-delà. À cette occasion, les chargés du recrutement au sein de l'armée au Nord Kivu, le colonel Faustin Ndakala a encouragé la communauté du Grand Nord de la province du Nord Kivu à prendre conscience et se faire enrôler massivement dans l'armée plutôt que dans le groupe négatif. Selon lui, l'armée c'est un service noble. Ne peut devenir soldat que celui qui aime bien son pays et qui a une bonne moralité. Notez que plus de 80 jeunes ont manifesté leur désir de servir la nation, a confirmé le colonel Faustin Ndakala. En sport, ils sont impatients de retrouver le chemin du stade pour les rencontres de foot. Ce sont les supporters qui n'arrivent à attendre. Le camp le plus éloquent est celui du 12e homme Moscovitch qui a exprimé son ras-le-bol quelques minutes avant le match Vita Club Maniema-Union. On les écoute. Ils ont été nombreux aux abords du stade de Martyrs à Kinshasa le week-end dernier. Ces supporters de l'AS Vita Club qui étaient venus prendre part à la rencontre qui a opposé leur équipe à Maniema Union dans le cadre de la Vodacom Ligue 1. Malheureusement, pour des raisons sanitaires dues à la Covid-19 qui sévit en RDC, ces moscovites n'ont pas eu accès au stade. Une situation qu'ils n'ont pas pu digérer. Ce qui se passe dans les stades nous dépasse. Oui, nous sommes des Congolais, nous savons ce qui se passe dans notre pays. Mais comment se fait que dans d'autres stades du pays, les supporters accèdent? Mais seulement ici à Kinshasa, nous sommes empêchés d'entrer au stade pour supporter notre club, l'AS Vita Club. En plus, nous avons l'argent de nos billets en main. Mais pourquoi le ministre nous empêche l'accès, on ne comprend pas. Tenant compte de la présence importante du 12e homme dans les tribunes, nombreux sont ceux qui pensent qu'il est à ce stade important d'intensifier les mesures barrières dans le stade tout en donnant accès aux supporters. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse rendue par Josué Kalamba. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Le chef de l'État Félix Tshisekedi exhorte les membres du gouvernement au respect du code de la route. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a exhorté les membres du gouvernement et de son cabinet ainsi que tous les hauts cadres du pays à être les premiers à respecter le code de la route dans sa communication à la 23e réunion des ministres qu'il a présidée vendredi dernier par vidéoconférence. Pour le chef de l'État, l'incivisme des usagers de la route est l'une des causes profondes
font des embouteillages et d'autres désagréments sur les grandes artères de la capitale. Poursuivant avec Forum des As qui note en grand titre « Message de compassion à la population de la province de la Mongala à la suite d'une phase tragique survenue à Ngengele dans le territoire de Bumba. Je tiens à présenter mes condoléances à toutes les familles frappées par cette tragédie ainsi qu'au gouvernement de la province de la Mongala et l'administrateur du territoire de Bumba. Au-delà de la vive émotion et de la révolte que suscite ce drame que l'on aurait pu éviter, je demande au ministre des Transports et Voies de Communication contre l'inconscience du commandement de ce convoi et la négligence hautement coupable des autorités fluviales chargées de l'arrimage de plusieurs pirogues pour quelque motif que ce soit équivaut à exposer nos citoyens à un mort certaine et la circonstance de tels drames comme une fatalité. Mesdames, Messieurs, bouclons cette revue de presse avec ce titre de la Radio Okapi au Katanga, suspension des autorisations d'importation et de commercialisation des 19 entreprises pétrolières. Le ministre des Hydrocarbures a accédé au retrait temporaire de contrats de fourniture et production pétrolière et à la suspension des autorisations d'importation et de commercialisation des 19 sociétés pétrolières du Haut-Katanga. Cette décision fait suite à la demande de l'Inspection générale des finances IGF, ont indiqué mardi 12 octobre de sources proches de ce ministère. L'IGF reproche aux entreprises concernées la contrebande et la fraude douanière qui fait perdre beaucoup d'argent au trésor public. C'est tout pour cette revue de presse. Merci et au revoir. Et voilà, c'était là la revue de presse rendue par Je suis Kalamba. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres. Le ministre des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication pétantique, Augustin Kibasa-Maliba, a répondu ce mercredi 13 octobre aux questions des députés nationaux à l'Assemblée nationale au sujet de la taxe RAM. Et puis, 7 protocoles d'accord ont été signés mardi 12 octobre entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. La signature de ces protocoles d'accord intervient dans le cadre de l'Expo Dubaï auquel le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris part. Enfin, ils sont impatients de retrouver le chemin du stade pour les rencontres de foot. Ce sont les supporters qui n'arrivent à attendre. Le cas le plus éloquent est celui du 12e homme Moscovitch qui a exprimé son ras-le-bol quelques minutes avant le match Vita Club Maniema Union. Enfin, ce journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction des BSC Télévision est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI. Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.